qu'il y a des choses que j'ai dites hier qui t'ont troublé. Mais tu n'es pas allé chercher. Mais à l'université, voyez comment tu étudies. Tu étudies en profondeur. Le professeur avait dit ça. Tu vas chercher ton ami pour qu'il t'explique. Mais vous ne parlez plus des versets bibliques après le culte. Vous ne nous cherchez même pas au bureau pour qu'on vous explique la Bible. Venez seulement qu'on chasse les démons, mais pas qu'on chasse l'ignorance. Connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Cherchez à connaître. Lisez des livres qui sont remplis de connaissances. J'avais, je crois, 18 ans ou 19 ans. J'ai fini le livre d'eschatologie de René Pacha. Il est gros comme ça. Je l'ai fini. Je n'étais pas pasteur. Quand j'ai fini ce livre, j'ai crié: Satan, tu m'as perdu. Comment tu m'as laissé connaître ce que je connais? Je n'abandonnerai plus jamais Jésus. Cet homme enseigné sur l'eschatologie, tu as envie de mourir et d'aller au ciel. Cet homme avait tellement enseigné l'eschatologie que lorsqu'il y avait des pillages à Kinshasa et qu'il y avait des balles qui crépitaient, j'allais vers la fenêtre pour attraper une balle perdue afin d'aller au ciel. Quel niveau d'enseignement? Tu as envie de mourir. Et puis Dieu te dit: non, je veux encore que tu sois sur la terre. Là, je quitte la fenêtre. Mais j'étais un jeune garçon. Je t'explique la tribulation. Je t'explique les 2 témoins. Je t'explique tout cela. Mais j'étais un frère à l'église. Je n'étais pas pasteur. Rencontre un témoin de Jéhovah. Il maîtrise sa doctrine. Rencontre un musulman. Il maîtrise sa doctrine. Mais les chrétiens, des danseurs, des danseurs, des danseurs, des danseurs. C'est tout. Oh Dieu. Il persévérait dans les enseignements. Pas de n'importe qui. Des apôtres. C'est-à-dire qu'il persévérer dans des enseignements purs. Quand tu persévères dans des faux enseignements, tu vas dévier. Il faut persévérer dans des bons enseignements. Voici comment tu peux détecter un vrai enseignement. Il te pousse vers Dieu. Il te pousse vers le ciel. Il t'amène à renoncer à toi-même. Un enseignement qui te gonfle n'est pas de Dieu. Un enseignement qui t'amène à dégoûter le ciel n'est pas de Dieu. Un enseignement qui t'amène à ressembler aux païens n'est pas de Dieu. Un enseignement qui t'amène à douter de ta foi n'est pas de Dieu. Donne-moi la main, hein? Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la soumission apostolique. Ce n'étaient pas des impolis spirituels. Les rebelles ne demeurent pas en Christ. Mon frère, si tu vas abandonner Dieu, deviens un impoli spirituel. Oh, tous nous sommes des enfants de Dieu. Oui, tous nous sommes les enfants d'un même père. Mais il y a des aînés. Nous sommes tous des Tounassi, mais je suis le fils aîné. Nous sommes tous des chrétiens, mais il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Quittez l'impolitesse spirituelle. Et vous savez, ici à Paris, hein, oh, Paris, les Parisiens, oh, ils tutoient tout le monde. Hein. Marcelo, ça va? Hein? Vous avez du mal à vous voyez les gens. Dire vous, et vous. On ne tutoie pas quelqu'un sans sa permission. C'est mal poli. D'ailleurs, c'est le français qui le dit. Tu. C'est pas poli. Est-ce que je peux vous tutoyer? Non. Il y a des gens qui aiment qu'on les tutoie. D'autres qui n'aiment pas. Chacun est chacun. Est-ce que tu as du respect pour ton pasteur? J'ai remarqué que les gens commencent à abandonner lorsqu'ils cessent de respecter leur pasteur. Le pasteur te dit nous allons jeûner, tu manges. Le pasteur dit on va veiller, tu refuses. Le pasteur dit tout le monde fait ça, tu ne fais pas. C'est déjà un signe de rébellion. L'esprit de Lucifer est en toi. Lucifer ne supporte pas l'autorité. Les gens qui ne se soumettent pas à l'autorité abandonnent. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Quel est le respect que tu as des hommes de Dieu? Ne soyez pas ces chrétiens qui insultent les hommes de Dieu. Ne soyez pas ces chrétiens qui parlent du mal des hommes de Dieu. Ne soyez pas ces chrétiens qui prennent les hommes de Dieu pour leurs amis. Ne soyez pas ces chrétiens-là. Ayez du respect pour les serviteurs de Dieu. L'abandon de la foi commence lorsque tu commences à dénigrer les instruments que Dieu utilise pour te nourrir. Si tu méprises la mamelle, tu ne vas plus boire le lait. Si tu méprises le robinet, tu ne vas plus boire l'eau. Et si tu méprises l'instrument, la parole qui sort de l'instrument ne te bénira pas. C'est pourquoi lorsque le diable veut te dévier, il t'amène à ne plus considérer l'instrument. Quittez tous les groupes où on
mal des hommes de Dieu, fuyez. Les Nigériens, quand tu commences à parler du mal d'un homme de Dieu, ils s'enfuient. Mais les francophones, ils viennent. C'est pourquoi les gens prient beaucoup, mais ils ne vivent pas la puissance de Dieu, parce qu'ils sont sous la malédiction. Myriam a attrapé la lèpre parce qu'elle a touché à l'autorité de Moïse. Et d'ailleurs, Moïse avait mal fait. Il avait pris une femme étrangère, mais ce n'était pas son droit de toucher à son autorité. Eh, donne-moi la main, je vais te parler. Il est normal de respecter quelqu'un de parfait, mais il est extraordinaire de respecter quelqu'un malgré ses défauts. Myriam respectait Moïse tant qu'il ne commettait pas d'erreur. Lorsqu'il a commis une erreur, elle a cru qu'elle avait le droit de toucher. Alors que tu n'as pas le droit de toucher même si l'autre commet l'erreur, parce que ce n'est pas toi qui l'as établi. Ne touche pas l'autorité de Noé même si c'est enivré. Il sortira de son ivresse et il te maudira et ça arrivera. Le problème c'est que la génération actuelle n'a pas peur de l'autorité spirituelle. Donne-moi l'amen. Tu vas me dire, pasteur, c'est faux. Mais ton père, c'est ce que tu fais avec ton père. Ton père est-il parfait? Tu joues avec ton père. Ta mère est parfaite. Tu joues avec ta maman. Ton père a des défauts, n'est-ce pas? Certains, vous avez des parents qui s'enivrent, n'est-ce pas? Tu as même un papa qui trompe ta maman, n'est-ce pas? Est-ce que tu lui manques du respect pour ça? Alors, toi, papa, viens ici, tu oses. Mais vous osez ça avec les hommes de Dieu. Le respect que vous avez pour vos parents dans la chair dépasse même le respect que vous avez pour nous, qui vous nourrissons pour l'éternité. Ta maman est-elle parfaite? Est-ce que tu lui manques du respect? Tu as même étudié plus que ta maman. Tu es plus intelligente que ta maman, mais tu la respectes. Mais il suffit seulement que tu connaisses la parole plus que ton pasteur, tu ne le respectes plus. Il suffit seulement que tu commences à maîtriser les Grecs, l'hébreu, dans une école biblique quelque part là. Tu deviens un impoli spirituel. Quand tu viens seulement, c'est pas profond. C'est pas profond. Mais ton papa n'a même pas un bac. Et toi, tu as un master, tu respectes ton père. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Je sais que vous n'allez pas m'aimer ce soir, mais je vous aime trop. Alléluia. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dites dans la communion fraternelle. Bien aimé, quand tu entends communion fraternelle, nous pensons que la communion fraternelle, c'est dire des shalom après le culte. C'est faire des bisous. La communion fraternelle brise. La communion fraternelle est difficile. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai connu c'est quoi la puissance de la communion fraternelle. Je me convertis, j'habite un quartier. L'église qui est à côté est une église de pauvres. Le pasteur a fait 7 ans avec une église de 20 membres. Cette église n'avait pas de toiture. Elle n'avait pas de porte, ni d'instrument, seulement un tam-tam. La plupart qui priaient dans cette église étaient des pauvres, des analphabètes. Et Dieu me dit, tu vas prier dans cette église-là. Bien aimé, pour me mélanger, c'était une torture. C'est quand j'ai appris la puissance de la communion fraternelle. Dieu te dit de mettre de côté ton rang social et de ne pas déranger les autres par ton rang social. La communion fraternelle t'amène à ne pas montrer aux gens que tu es riche, que toi tu as étudié, que toi tu es meilleur que les autres. Tu ne mets pas les autres mal à l'aise parce que toi tu es. Et quand on nous donnait la nourriture, et ils mangeaient à main nue. Dieu me dit, tu manges avec un main nue. Oh, jamais, tu manges. Pourquoi? Si tu ne manges pas, tu les blesses. Et j'ai appris à manger avec mes mains. J'ai appris à mettre de côté mon rang pour ne pas mettre mal à l'aise mon frère en Christ. Toi, tu ne te mélanges pas à l'église. Hein? Toi, tu ne te mélanges pas. Moi, je ne suis pas là pour vous. Hein? Je suis là pour pasteur Nuno. Hein? Toi, tu es le fidèle privé du pasteur. Hein? Tu es tellement élevé que tu ne peux pas nous saluer parce que toi, quand tu nous salues, nous recevons l'onction d'Élie, quoi. Orgueilleux que tu es, orgueilleux que tu es, orgueilleux que tu es. Et tu es même orgueilleux de quoi? Tu es millionnaire, toi? Tu n'es même pas millionnaire. Qu'est-ce que tu es pour être aussi orgueilleux? Des orgueilleux remplissent l'église. L'orgueil social, l'orgueil intellectuel. Certains, c'est l'orgueil de sa beauté. Elle est tellement belle. Elle vient à l'église et puis elle s'en va. C'est pourquoi on ne t'épouse pas. C'est pourquoi on ne t'épouse pas. On ne t'épouse pas. En français. Ça n'existe pas.
pas en français. C'est-à-dire que tu risques de vieillir belle, mais personne ne t'épouse. Vous ne causez avec personne. Mais lorsque vous avez un